Loris, en fin de compte, sa maladie s'est déclarée à l'âge de 2 ans. Il grandissait comme tout autre enfant, normalement. Il marchait, il parlait, il commençait à être propre, il mangeait tout seul. Et un jour, en allant le chercher à la crèche, la dame m'a demandé s'il était tombé. Donc j'ai dit non, et puis il a boité, etc. Et c'était les premiers symptômes de la maladie. Donc il y a eu tout un circuit qui s'est mis en place. Il a arrêté de marcher en 3 mois, donc il y a eu les examens, etc., etc. On est allé à Paris pour justement approfondir la question, qu'est-ce qu'il y avait. Et le professeur de Paris nous a expliqué que Loris était atteint d'une leucodystrophie syndrome CASH. Qui attaquait son système neurologique, que c'était une maladie évolutive et puis qui amenait le décès de l'enfant plus tard, quoi. Alors l'association est là, c'est donc une association qui vient en aide aux personnes qui sont atteintes de leucodystrophie. Donc les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares, graves et évolutives, en fait, qui attaquent le système nerveux central et la moelle épinière, et donc qui met en place des situations de handicap très 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 lourdes. Donc, et là, donc, aide ces familles-là sous 2 formes en fait. Donc elle finance la recherche médicale, donc elle finance des programmes de recherche médicale à la fois pour mieux comprendre donc, ces maladies génétiques qui restent encore aujourd'hui rares, et pour trouver des traitements qui aujourd'hui n'existent toujours pas. Et la deuxième forme d'aide qu'apporte là donc, à ces familles, c'est un accompagnement dans leur quotidien pour toutes ces personnes qui sont concernées par la leucodystrophie. Et une des formes de cet accompagnement, donc, c'est soutenir et aider, participer au financement des aménagements et des adaptations en fait, qui viennent compenser le handicap et qui finalement à terme sont très onéreux, coûtent très cher. C'est notre rayon de soleil à nous. Il nous apporte énormément de choses, beaucoup. Sa maladie a énormément évolué. Donc il a beaucoup de problèmes respiratoires, il est nourri par sonde gastrique, il ne marche plus, il n'a plus aucune motricité, il ne parle plus. Par contre, il sait s'exprimer de différentes manières par rapport avec les yeux, avec les sourires, avec les mimiques, etc. Et puis, c'est un enfant, comme tous les enfants, hein, qui veut vivre, qui veut s'amuser, qui veut profiter de la vie. Il sait qu'il est différent, mais c'est ce qu'on lui dit, il est exceptionnel. Pour nous, il est exceptionnel. C'est notre priorité, notre vie. Et voilà, on essaie de faire au maximum avec lui. On sort au maximum, on essaie de jouer. Il est pour y gâter, on lui montre les couleurs, on lui fait les sentir, les odeurs. On fait beaucoup de choses. Et participer à tout. Oui, tout à fait. Et il nous le rend bien. Ouais. Bien, en fait, d'une forme de leucodystrophie à l'autre, les atteintes sont très différentes et les situations de handicap qui en découlent aussi. Donc, mais de toute façon, on retrouve dans toutes les leucodystrophies cette espèce de perte d'autonomie en fait progressive, et les personnes, donc l'enfant, l'adolescent, l'adulte, va progressivement perdre ses capacités à bouger, à manger, à communiquer, à voir. Justement, il y avait un projet en cours par rapport à une famille, qu'ils avaient pensé à Loris puisqu'il était à domicile tout le temps, et que ce projet, c'était justement une chambre sensorielle pour que l'enfant puisse se détendre, puisse profiter, etc. Cénomy est un acteur national dans les technologies du handicap. Principalement les technologies qui favorisent la stimulation et le développement personnel des personnes en situation de handicap moteur. Et donc on a développé et on participe à la distribution de certaines technologies pour favoriser la communication, la stimulation et les apprentissages. Alors c'est vrai que je suis intervenu une première fois au domicile pour voir les besoins, pour connaître Loris aussi. Et puis c'est vrai que du coup on a décidé ensemble avec la famille des éléments qui étaient importants à mettre en place dans la chambre. Donc, principalement pour Loris tout ce qui va être vibration, effets sonores, aussi des lumières. Et puis donc tout le contenu que j'ai mis en place dans la chambre est vraiment personnalisable par rapport au goût de Loris. Donc comme on pourra le voir,
Voilà, il y a des peluches qui vont être, on va dire, vivantes, hein, parce qu'on peut les rendre vivantes au travers de petites puces qu'on colle dessus, et puis hop, ça va activer une vidéo, une vibration, une musique. Chaque stimulus, en fait, est réglable au niveau intensité, durée, donc on peut insister sur certaines choses pour vraiment aider Loris à ressentir des choses, à prendre du plaisir, à se détendre. Et puis le 23 décembre, on a les messieurs de Cénomie qui sont venus à notre domicile, qui nous ont installé la chambre, qui nous ont expliqué le fonctionnement du matériel, etc. C'était son cadeau de Noël. Et donc on lui a fait découvrir et il était super content. Depuis 2 ou 3 ans, je crois, on installe en fait une salle multisensorielle lors de nos rassemblements à Center Park, nos rassemblements des familles, qui est notre rassemblement annuel. Et ça permet en fait de présenter ces projets-là aux familles. Elles peuvent le tester. Et elles peuvent mettre leurs enfants en situation dans cet équipement particulier. Et ça a permis d'identifier les premiers besoins et de travailler sur les premières installations. Donc effectivement, les familles, elles ont vu l'intérêt en fait pour elles et pour leurs enfants. Elles l'ont testé avant un petit peu et ça nous a permis d'arriver aujourd'hui chez Loris avec cette toute première installation. Pour l'association, c'est de toujours mieux accompagner les familles dans leur quotidien. Je crois que c'est ça. Il faut qu'on puisse toujours réfléchir à faciliter et à soulager le quotidien extrêmement lourd de ces parents, de ces familles. Et il faut qu'on apporte aussi du mieux-être à ces enfants. Les belles histoires démarrent toujours par une rencontre et généralement ce sont des belles rencontres. Et il s'avère que j'ai fait la rencontre de Joseph Spittler de Semeur d'étoiles il y a quelques années. Et je dirais que la rencontre elle s'est faite toute naturellement puisque c'est une personne qui a été et qui est toujours très impliquée dans son association. Donc il y avait des atomes crochus forcément par rapport au fait qu'il y avait ces valeurs associatives, fédératrices, de générosité qui nous ont tout de suite mis d'accord sur le fait qu'à un moment ou à un autre, on aurait peut-être un projet commun à établir entre Semeur d'étoiles et Ella. Et puis on a attendu que les étoiles s'alignent, qu'un projet prenne, je dirais, sens aussi. Donc là, en l'occurrence, ça a été celui de Loris, de la famille de Loris. Et là, je me suis empressée de le retrouver, Joseph, en lui disant, je crois qu'on a un projet qui va nous parler à tous les deux et qui va faire plaisir à une famille. Donc ce sont souvent, parfois il suffit un tout petit peu de patience et même si on est évidemment souvent dans l'immédiateté, on est souvent dans l'urgence, mais c'est aussi la patience qui a fait la force de ce projet. Nous sommes une association qui a plus de 300 membres et donc notre but principal c'est de recueillir des fonds pour ensuite les redistribuer auprès des enfants malades et également auprès de leur famille. En aiguille, je me dis tiens, on pourrait essayer de faire autre chose, sortir du quotidien de l'hôpital et personnaliser nos actions directement avec la famille et chez l'enfant. Donc voilà, je trouve que ça diversifie nos actions et ça permet également d'apporter un autre soutien à des enfants qui sont malades. Ici, localement, c'est une belle alchimie en fait. C'est un petit Loris qui, de toute évidence, avait besoin de cet équipement-là. C'est la rencontre avec Joseph Spittler et l'association Les Semeurs d'étoiles qui localement œuvre et finance des projets pour les enfants malades et leurs familles et donc qui a financé entièrement cette salle multisensorielle chez le petit Loris. Donc voilà, c'est des belles rencontres, c'est Christelle, notre chargée de mission en Alsace, qui a pu un petit peu aligner les étoiles pour que ce projet se crée et se concrétise. Mais ça lui apporte de la liberté. Loris, pour éviter les microbes, il ne sort pas de la maison d'octobre à avril. Il est enfermé entre 4 murs pendant plus de 6 mois et seulement ces 6 mois-là, ils deviennent étouffants au bout d'un moment.
je veux dire, d'avril à octobre, il ressort, il fait un peu de tour dans le village, un peu de poussette, mais il n'y a pas d'activité particulière. Alors en hiver, c'est comme s'il avait plus ou moins un parc d'attractions et il a des activités, ça le détend, ça l'épanouit. Ça le stimule aussi. Ouais, ça le stimule beaucoup aussi. Nous, on est parti d'un constat, en fait, d'un besoin qui était identifié chez certains enfants qui ne pouvaient plus être pris en charge par des centres spécialisés et qui sont à la maison, au quotidien, au domicile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, par le biais de cet accompagnement et de cet équipement qu'on va proposer au domicile de l'enfant, de pouvoir le remobiliser, de pouvoir le stimuler ses sens, lui redonner des sensations en fait, de plaisir, de détente. Voilà, qui sont des moments qui sont très importants en fait dans ces maladies. Il a toujours été là quand j'avais besoin de quelque chose, d'une explication, d'un soutien ou autre. Elle nous a mis aussi en contact avec beaucoup de familles, ce qui est très important aussi, je veux dire le relationnel. Donc ça c'est très important. Par rapport à la chambre sensorielle, pareil, ils ont toujours été là pour ça. Dans les explications, dans le bien-être aussi de Loris à chaque fois, dans la bienveillance. Et là, pour nous, est vraiment un soutien, je veux dire, quotidiennement. Je veux dire, quand il y a quoi que ce soit, je peux me tourner vers l'association, vers les parents. Si on veut accompagner ces maladies qui sont si compliquées, en fait, au quotidien, ça nous oblige à innover, ça nous oblige à personnaliser les projets et presque à faire du sur-mesure. Et en fait, c'est ce qu'on propose avec cet équipement multisensoriel. Aujourd'hui, il faut venir avec des outils qui permettent et qui sont adaptés aux enfants et qui leur permettent de s'amuser, de passer du temps et de sortir surtout et d'oublier leur maladie. Si un gamin allait dans un parc d'attractions, pour lui, c'est toutes ces sensations. Il y a le vent, il y a les musiques, le bruit, c'est plus le les plaisir, couleurs. ouais. Et il a toujours la même joie. Donc il le montre, lui, en souriant ou en criant, puisqu'il ne peut pas s'exprimer. Mais non, je pense, ouais, c'est beaucoup de plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir. Enfin, qui a un caractère innovant dans le fait que c'est quand même un matériel qui est important, qui habituellement est équipé dans les centres spécialisés de prise en charge, par exemple, mais aussi dans des centres éducatifs, dans des crèches, etc. La particularité de ce projet-là et de la manière dont nous on le porte, c'est qu'on en fait un projet individualisé. On l'adapte complètement à un gamin, en fait, dans le cadre de sa situation très particulière. Donc, on va continuer, parce qu'on a évidemment d'autres familles, en fait, qui sont dans la même situation que Loris et ses parents, et qui sont à la maison, qui ne peuvent plus être pris en charge en centre. Et donc, on va continuer à proposer en fait cette solution qui me semble très innovante à d'autres familles d'Ella. On vit à 100% pour le petit, on donne tout ce qu'on a. On a notre vie de couple plus ou moins en parenthèse parce qu'on se fixe sur le petit. Depuis que Loris est malade, on donne encore plus que ce qu'on pourrait donner. Et on le donne par amour.